Marc chapitre 16. Marko kumi na sita. Nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 8. Tunasoma kistari kia kwanza paka nane. Nous allons tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 16. Nous commençons au premier verset jusqu'au verset 8. La parole de nous dit ceci. Lorsque les sabbats fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et le levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles le firent épouvanter. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où l'on avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez comme il vous l'avait dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisis. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Amen. Amen. Une mention spéciale ce matin par rapport à la résurrection de Jésus. C'est ça le sous-thème que nous allons développer ce matin. La résurrection. Double point. Une mention spéciale à Pierre. Et nous allons comprendre pourquoi nous disons ça. Parce que le verset 7 nous dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Pierre était disciple. Petro alikuya mfuasi mwanafunzi. Pourquoi on n'a pas dit aller dire à ses disciples simplement? Johnny wasema mwenye kuambia tu kwa wanafunzi wake bure. Mais la Bible dit, Biblia naongeza, allez dire, endeni mkambieni à ses disciples, kwa wanafunzi wake, et aussi na pia à Pierre. Kwa Petro. La résurrection, ufufuko, une mention spéciale inakuwa angalisho ya upekee à Pierre. Kwa Petro, au moment où wakati on se réjouissait, il y a eu des gens qui étaient contents. Ils se réjouissaient pour la résurrection. Ils célébraient pour la résurrection. Lorsque le ciel était dans la joie, mais sur la terre, il y avait aussi un homme qui s'appelait Pierre. À un moment donné, il avait disparu. C'est pourquoi à la croix, si vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 19, lorsque Christ était à la croix, les deux témoins qui étaient là, il y avait Jean, il y avait aussi sa mère. C'est pourquoi il a dit à Jean, Jean, voici ta mère, et mère, voici ton fils. Pierre n'était pas là. La personne à qui on a laissé la clé du royaume, la personne qui a eu la révélation, il n'était pas là. Pourquoi? C'est la réponse qu'on va donner dans cette prédication de ce matin. Et ce matin, je ne suis pas là pour élever Pierre, mais Pierre peut prendre ta place ce matin. Amen. Amina. Je suis venu parler aux Pierrettes et à Pierre ce matin. Si tu es Pierre, ce matin, ce message te concerne.
Parce que Pierre avait joué un rôle très important. Petro alikuwa na kazi ya mahana mno. Il avait une mission capitale. Alikuwa na shaba ya bei. Si tu as une mission avec Dieu, Kama uko na kazi mwana Mungu, tu es Pierre ce matin. asubuhi ya leo ku Petro. Si tu as une promesse de la part de Dieu, Kama ulipata malaka kutokea kwa Mungu, tu es Pierre ce matin. uku Petro asubuhi ya leo. Tout a commencé dans Luc chapitre 5. Yote ilianza mu Luka 5. La Bible dit, Biblia inasema Jésus est arrivé Yesu alifika au bord du lac. kupembeni ya maji. Il a vu deux barques. Aliona chombo mbili. Il a demandé l'une de ces barques. Alomba chombo mmoja. Et la Bible dit, Biblia inasema l'une de ces barques ile chombo mmoja appartenait à Simon. ilikuwa Simoni. Il a demandé là-bas Analomba chombo pour qu'il avance ili achofe afin de prêcher la ili parole. ahubiri neno. Et après avoir prêché, Kisha kuhubiri neno, il a dit à Simon, anamwambia Simoni, avance en pleine eau. songea katikati Et ya Simon maji. a dit, Simoni alisema, Maître, mwalimu, nous avons travaillé tulitumika toute la nuit usiku mzima sans rien prendre. bila kupaka Mais kitu. sur ta parole, Kupitia neno lako, je jetterai le filet. tatupa nyavu. Il a jeté le filet. Alitupa nyavu. La Bible déclare, Biblia inasema, il a pêché beaucoup de alipata poissons. samaki nyingi. Mais à la fin, kumwisho, la Bible dit, Biblia inasema, il a tout laissé aliacha yote pour suivre na Jésus. kumfuata Yesu. C'est lui que nous appelons Simon. Ni yule tunaita Simoni. La Bible dit, il a tout laissé aliacha yote pour suivre Jésus. kumfuata Yesu. Parce qu'il a rencontré alikutana un homme exceptionnel. mtu wa Un homme qui avait donné la solution à ses problèmes. Et lorsqu'ils ont évolué avec Jésus, un jour Jésus pose la question de savoir quels que les gens, qu'est-ce que les gens disent de moi. La Bible dit, Simon a répondu, au moment où les autres ont dit, tu es l'un des prophètes, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste. Mais Simon lui a dit, tu es le fils de Dieu. Donc il avait la révélation de Jésus. Et Jésus a dit, on t'appellera plus Simon. Parce que Simon signifiait roseau. À chaque fois le vent peut souffler. On peut le balloter de gauche même à droite. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'avait pas de position. Mais lorsque Christ l'a regardé, il a dit, on t'appellera plus Simon. On t'appellera Pierre. C'est sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est-à-dire la destinée de l'église, c'était entre les mains de Pierre. C'est Pierre qui détenait la clé de l'église. Quelqu'un qui a une grande révélation. Quelqu'un qui a une grande mission. Et c'est pourquoi lorsqu'ils ont évolué avec Christ, un jour Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du fromage. Mais moi, je priais pour toi. Vous voyez quelqu'un qui avait une relation particulière avec Jésus. Quelqu'un que Christ devait intercéder. Au moment où aussi Judas était là, le diable pouvait entrer par lui. Mais Christ n'a pas intercédé pour Judas. Mais Christ a intercédé pour Pierre. Oh, je suis en train de parler à un Pierre ce matin. Quelle que soit la situation que tu traverses, même si tu manques des intercesseurs, tu as un intercesseur qui est à côté du Père. La Bible déclare, nous avons un intercesseur auprès du Père. Il intercède pour nous. Même si tu n'as pas d'intercesseur, même si tu n'as pas la force pour prier, même si tu ne connais pas les degrés de tes problèmes, mais Jésus connaît tout. Il est l'intercesseur de ta vie. Il t'intercède dans ta faveur. Il connaît ce que tu cherches. Il connaît tes besoins. Il connaît tes soucis. Il connaît tes limites. C'est pourquoi il te dit, j'ai intercédé dans tout ce que le diable te réclame. Jésus connaît.
Et il intercède. C'est pourquoi il y a d'autres choses. Même si tu traverses le moment difficile, pourquoi tu n'arrives pas à mourir? Parce que Jésus-Christ met des limites. Même si le diable travaille, le diable a des limites. Il y a des gens que le diable peut toucher. Il y a aussi d'autres personnes que le diable ne pouvait pas toucher. Parce que nous avons un intercesseur auprès du Père. Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour t'écrimer comme du fromage. Mais moi, je vais prier pour toi. Maintenant, le moment où Christ devait être crucifié, il a dit à ses disciples, maintenant je veux mourir. Pierre a dit quoi? Petro alisema nini? Non, tu ne mourras pas. Hapana, utafariki. Jésus a dit quoi? Yesu alijibu nini? Arrière de moi Satan. Nyuma yangu wewe shetani. Pierre n'était pas Satan. Petro alikuwa shetani. C'est l'esprit du Satan qui voulait se manifester à Pierre. Il est pepo shetani. Même s'il y a un mauvais esprit hata kumpepo qui mubaya veut te détourner de la volonté de Dieu, il y a Jésus-Christ seul qui va chasser cet esprit. Pourquoi il n'a pas chassé l'esprit à Judas, mais à Pierre? Parce qu'il aimait beaucoup Pierre. Alimpenda sana Petro. Amen. Amina. Il y a la différence Kuko achanisho entre les personnes qui aiment Dieu kuwale wanabatu wanampenda et Mungu les personnes que Dieu aime. na bale batu Mungu yeye anapenda. Dites amen très bien. Amina. Je dis, il y a la différence Achanisho iko entre les personnes kati ya watu qui aiment Dieu banampenda Mungu et les personnes aussi que Dieu aime. na wale watu Mungu yeye anapenda. Qui aime Dieu? Nani anampenda Mungu? Qui sait que Dieu l'aime? Nani anajua sa Mungu anampenda? Que Dieu vous bénisse. Amina. Maintenant, lorsqu'on voulait maintenant arrêter Jésus, Wakati walitafuta kumubamba Yesu, les soldats sont venus waskari walifika pour qu'on arrête Jésus. ili bamubambe Yesu. Et ce n'était pas facile Haikuye upesi d'arrêter Jésus. ya kumubamba Yesu. Parce que tous ceux-là qui marchaient avec Christ, Wote wanaweza kutembea na Kristu, ils avaient une ressemblance. walikuya weko na fanana. C'est pourquoi Judas avait dit, Jomana Yuda alisema, c'est lui à qui je vais aller donner une bille. ule mitenda kumbusu C'est celui-là ni yule que vous devez arrêter. munapashwa kushika. C'est pour cela qu'on a chanté ce matin. Jomana banaimba subuhi ya leo, Si Christ kama Kristu marche avec nous, anatembea na sisi, nous allons tous nous ressembler. sisi wote tutafanana. Nous serons tous dans l'unité. Sisi wote tutakuwa umoja. Si nous avons un même esprit, Kama tunakuwa na roho moja, un même cœur, moyo moja, le diable pour pénétrer, ça sera difficile. shetani kwa kutuingilia itakuwa Le diable pour vigumu. nous séparer, ça sera difficile. Shetani kwa tugawanya itakuwa Le diable vigumu. arrive à nous séparer Shetani tugawanya parce que nous ne sommes pas dans l'unité. sababu tuna umoja. Vous êtes trop calme ce matin. Asubuhi ya leo munalinda ukimya zaidi na mno, Mais votre calme lakini kulinda ukimya kwenu ne va pas m'arrêter à atteindre mon objectif. haitamkosesha na kumwongopesha Baba afike paka mushaba lake. Parce que l'église, ce n'est pas seulement les chansons. Kanisa ina paka nyimbo. L'église, Kanisa c'est la qualité du cœur que nous présentons à Dieu. ni hali ya moyo ile tunamonesha Mungu. Lorsque nous laissons notre cœur au diable de pénétrer, Wakati tunabeba roho yote tunamwachia shetani atuingilie, il y aura toujours la trahison. kutakuwa mpaka kukoseana. La Bible dit, Biblia inasema le diable est entrant à Judas. shetani akaingia mwa Yuda. Lorsque le diable est entré, Wakati shetani aliingia, Judas a trahi. Yuda
Et à chaque fois que nous laissons la brèche au diable d'entrer dans notre vie, nous allons toujours vivre la trahison. Mais si nous restons dans l'unité, même pour notre pays, aussi longtemps que le Congolais ne travaille pas pour rester dans l'unité, c'est difficile que nous puissions décoller. Regardez l'exemple que la Bible nous présente. Dans Genèse, il y avait eu des hommes qui voulaient atteindre Dieu en construisant la tour de Babel. La Bible déclare ils étaient tous unis pour atteindre leur objectif. Ils ont travaillé ensemble. Mais la Bible dit, lorsque Dieu a regardé en disant, ces gens ici, ils sont dans l'unité. Si je les laisse faire, ils vont atteindre leur objectif. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif? Parce que leur objectif n'était pas dans la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, là où il y a l'unité, même si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, les gens qui sont unis arrivent toujours à réussir. Même dans le mariage, on a beaucoup de problèmes parce que l'homme a sa vision, la femme aussi a sa vision, l'homme a son agenda, la femme aussi a son agenda. Si tu n'as pas la motivation, la même motivation avec ton mari, bien aimé dans le Seigneur, quels que soient les efforts, quelles que soient les impositions de main, quelle que soit la prière, vous n'allez pas réussir. Parce que c'est dans l'unité qu'on réussisse. Vous aimez trop la prière, vous n'arrivez pas à travailler ce qui fait la force à la prière. Ils ont travaillé pour construire la tour de Babel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a confondus. Il a diversifié des langues. Ils ont commencé à parler des langages différents. Si le frère Christian demande la brique, Dieu confond la brique au ciment. Lui, l'autre comprend qu'on m'a demandé le ciment. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas évoluer. Au moment où on a besoin de la brique, et amène le ciment. C'est ce qui se passe à l'église. Au moment où le visionnaire vous communique sa pensée, toi aussi, au lieu d'amener la brique que le visionnaire a demandé, toi tu amènes aussi le ciment. Tu te dis non, moi je ne veux plus entrer dans ces programmes. J'ai aussi mes programmes de prière. Bien aimé dans le Seigneur, je prie que le Dieu de Goshen amène la confusion dans la vie de ceux-là qui amènent la division, de ceux-là qui ne veulent pas entrer dans la vision de cette église. Cette église a été confiée à une seule personne. Si tu veux évoluer, si tu veux être membre de cette église, tu dois t'aligner. Ça, c'était une parenthèse que j'ai ouverte pour Judas. Quand nous parlons de Pierre, que les disciples qui a eu la révélation. Maintenant, le jour où on a arrêté Jésus, on a commencé à l'interroger. Dans la salle où Pierre était, où on interrogeait Jésus, Pierre aussi était là. Il y a une petite fille. Lorsqu'elle a regardé Pierre, elle a dit, toi aussi, tu es aussi son disciple. Pierre a dit non. Petro akakataa. Moi je ne connais pas cet homme. Mimi simfahamu yule mtu. Une deuxième personne arrive. Mtu wa pili anafika. Non,
Ce n'est pas moi, c'est une autre personne. Hapana, aina mimi ni mtu mwingine. Là, vous allez lire ça dans Luc chapitre 22 à partir du verset 54. Mwisome mu Luka 22 toka kistari kia 55 na ine. Il n'y a pas moyen qu'on puisse lire ça. Hakuna namuna tuisome. Mais lorsque la troisième personne wakati mtu wa tatu a dit à Pierre, anamwambia Petro, toi aussi, wewe pia tu es l'un de ses disciples. uko mmoja wa wanafunzi Vous wake. savez, Unajua, le monde nous connaît très bien. dunia inatujua mzuri. Même si nous faisons semblant, Hata il y tunafanya a toujours quelque chose kitu kimoja qui amènera toujours la différence. taleta chanisho. Ils étaient nombreux dans la salle, Walikuwa wengi mais il n'y a makalo. que Pierre Mpaka Petro qui faisait la différence. alifanya Si chanisho. tu marches avec Jésus, Kitembea na Yesu, si tu écoutes la parole de Jésus, si tu pries avec Jésus, si tu évoques Dieu, il y aura des moments, même les mondes vont constater que toi, tu n'as pas droit de faire ce que tu fais. ya fujo leo unafanya. Toka mwi mambo tuacheshie ndio binatuyua. Lorsque Pierre a renié Jésus pour la troisième fois, Wakati Petro akamkataa Yesu kwa mara ya tatu, la Bible déclare, Biblia inasema Pierre a tourné les regards Petro anagurusha macho là où il y a Jésus. pale palikuwa Yesu. C'est pour vous dire, Juu ya kusema à tout moment, wakati yote tu vas renier Dieu utamkataa Mungu dans ton comportement, mu matabia dans yako, ton caractère. mu Il y aura matabia, toujours un regard kutaka paka angalisho qui moja sera jeté sur toi. itakuya pako. Et la Bible dit, Vile nasema pour la troisième fois, kwa ya tatu les coqs jogoo avaient chanté. akawika. Ceux qui étaient dans le pays, Bale balikuwa ou mumuji dans la ville, wale ou mumutauni dans l'environnement, au mazingira, lorsqu'ils ont entendu wakati que walisikia les coqs a chanté, jogoo et akawika, pensaient que wao c'est le waliwazia matin ni asubuhi qui est arrivé. inafika. Mais il n'y a que Jésus Ni mpaka Yesu et Pierre na Petro qui connaissaient, walijua, qui connaissaient waliua. le message. Amina, Le message amina baba du coq. ya Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux faire semblant. À un moment donné, wakati tu moja vas entendre utasikia la révélation ufunuo du message de Jésus ya mtume wa dans ta Yesu vie. maisha À mwako. chaque fois wakati yote tu vas renier Jésus, utamkataa Yesu, ta conscience zamiri zako ne va pas te laisser à l'aise. haitakuacha na salama. Et la Bible dit, lorsque Pierre a regardé Jésus et les coqs avaient chanté, Wakati Petro alimwangalia Yesu na jogoo akawika, et la Bible déclare, Biblia inasema son cœur moyo, roho yake était affligé. ilivunjwa. Si tu pêches normalement et rien ne se passe dans ton cœur, c'est-à-dire non. Tu n'as pas encore rencontré Christ. Kama unafanya zambi na moyo yako inabakia na salama, maana yake Kristo hayupo. Il y a même d'autres chrétiens qui font même le programme pour pécher. Kuwa Kristo wengine wanatengeneza vizuri, tafanya zambi leo au kesho. Même au moment où je parle là, tu as un rendez-vous après le culte, non? Hata hapa baba kona ubiri, we ukuna malako fulani mutapatana, atufahamu fasi. Peut-être que c'est à 16h ou à 18h. Saa moja ni saa ya magharibi yuwa ishuke. Donc tu es libre. Uko na huru yako. Même si vous ne dites pas amen, ce n'est pas mon problème. Hata museme amina, aina mambo yetu. Vous aimez seulement là où on vous met des massages. Mwa mnapenda baka ile fasi banakuya bana mipaka mafuta. Tu iras loin. Utaenda mbali. Tu as une étoile. Nyota uko nayo. Une étoile dans le péché. Nyota muzambi. Même Joseph qui avait une étoile. Hata Yusufu alikuwa na Il y a eu nyota. des choses qu'il avait refusées. Kuku vitu alikataa. Pierre a regardé Jésus. Petro alimwangalia Yesu. Et le coq a chanté. Na jogoo akawika. Et depuis ce jour-là, Na kutoka ile siku il est parti. alienda Dépaysé. mwenye kuvunjwa, Angoissé. mwenye Il a kuzunika, pensé aliwaza à tous les bons moments
qu'il a passé avec son Seigneur, c'est que son Seigneur lui a rassuré les clés du royaume. Le Seigneur a dit, toi tu es Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. C'est toi qui seras le chef de tous ses disciples. Lorsque Pierre est parti, il a vu que sa vie était limitée. Mais à la résurrection, à la résurrection, l'ange a dit aux femmes, allez dire à ces disciples, allez dire aussi à Pierre, si tu es Pierre, dans cette église ce matin, ce message te concerne. Le message de la résurrection, ce n'est pas le message de condamnation. Même si j'ai parlé du péché, mais je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu te dire une chose: Jésus t'aime. Allez dire à ses disciples, allez dire aussi à Pierre, c'est là où nous découvrons la profondeur de l'amour de Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu répond dans le pardon. Même si tu constates que ce que tu as fait, Dieu ne peut pas t'accepter. Mais pas la puissance de la résurrection, il va te récupérer. Je te parle. Peut-être tous ces jours ici, tu pensais à ta vie par rapport à ce que tu as fait. Lorsque tu regardes ta vie et les promesses de Dieu, tu as dit, moi je ne mérite plus. Mais ce matin je te dis, tu mérites. Parce que ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, c'est Dieu qui est venu te révéler à toi. Lorsqu'il est venu vers toi, il connaissait tout. Il savait qu'un jour, tu allais le renier. Et cela ne peut pas annuler la mission de Dieu. S'il y a des gens qui annulent le projet sur la vie des hommes, ce sont des hommes. Mais Dieu, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a déjà dit, il va le faire. Dieu, quelles que soient tes erreurs, quels que soient tes défauts, Dieu ne peut pas annuler son programme. Lorsqu'il t'a choisi, il te connaît bien. Il connaît tes faiblesses. Il connaît le point fort. D'abord, ce qui fait la force de Dieu, c'est lorsqu'il travaille avec le faible. Dieu ne travaille pas avec le fort. Mungu asitumike na wenye wa nguvu, lakini anatumika na wadhaifu. Dieu ne réalise pas son plan avec le fort. Mungu asitimize matengenezo yake na watu wa nguvu. Nulle part Jean n'a renié Jésus. Hakuna fasi pale Yohane alimukatala Yesu. Même après les erreurs de Pierre, Jésus a travaillé toujours avec Pierre. Jésus a accompli sa mission avec Pierre. Hata makosa ya Petro, Yesu alitumika paka na Petro na alitimiza tena malako yote na Petro. Ça c'est ma déclaration. Hii ni tangazo ya Baba. Le péché peut retarder le plan de Dieu dans ta vie. Zambi inaweza kukawisha matengenezo ya Mungu maishani mwako. Mais le péché ne peut pas annuler la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. Lakini zambi haiwezi kuondosha matengenezo ya Mungu maishani mwako. Amina. Lorsque tu te répands, wakati unatubu, Dieu te prend. Mungu anakuchukua. Il te remet dans son plan. Na anakurudisha matengenezo yake.
Donc Dieu, Mungu, il n'est pas comme un homme. anasab binadamu. Même si tu es en train de te culpabiliser, hata kama kuna jukumu, tu ne peux pas commencer le premier pas. Dieu lui-même va quitter là où il est pour aller te chercher. Hawezi kuanza kata mguu moja Mungu mwenye atoke kule eko akuya kutafute. C'est nous quelque part, nous sommes un peu méchants parce que nous voulons, lorsque nous acceptons Christ par la grâce, nous voulons être des extraterrestres. Nous pouvons dire que nous sommes le plus saints. Non. Ni sisi wakati tunamutwika Yesu kupitia neema tunaanza kujisema tuko watakatifu. Hapana. Et lorsque Dieu décide de te restaurer, il va te restaurer. Même si les gens disent non, ce n'est pas leur problème. Même si les gens disent que tu ne mérites pas, ce n'est pas un problème. Mungu akichukua mpango ya kukufanya upya, aina ni mambo yake ya Mungu. Hata watu wapenda tout ce que Dieu fait dans la vie d'un homme, il est souverain, il ne consulte personne. Bete vile Mungu anafanya maisha ya mtu, Mungu anabakia Mungu eko juu, asina na mshauri. C'est pourquoi le sage de roi Salomon a dit, il y a des choses qui peuvent trembler la terre lorsqu'une femme prostituée arrive à se marier. Même si toi tu dis prostituée, même si tu as dit une femme de mauvaise vie, si Dieu décide aujourd'hui de lui donner un mariage, même si tu donnes des explications, même si tu déposes un dossier avec beaucoup d'exemplaires pour démontrer à Dieu, la personne que tu as choisie là, il ne mérite pas. D'ailleurs, il y a des filles qui se comportent très bien. Pourquoi seulement elle? C'est Dieu qui a décidé. Il sait pourquoi il a décidé de le faire. Tu n'as pas droit d'aller dire à Dieu, hauna na sheria kwenda kuleta shauri kwa Mungu. Hata ni kahaba, hata ni ndumba na soileta Lubumbashi, wakati Mungu anachukua mpango ya kumupa ndoa, hata unaleta makartasi na makartasi kidogo ya kuonyesha kusema asistahili, lakini Mungu anabaki Mungu. Dieu ne voit pas Mungu asita ce qui présente l'extérieur. Asione kile kinakuwa kia nje. Dieu voit le cœur. Mungu anaona roho. C'est la raison pour laquelle un jour Jésus-Christ, lorsqu'il faisait son ministère, une femme prostituée, la Bible déclare, elle est venue briser le parfum au pied de Jésus. Elle a pris le cheveu, elle a essuyé le pied de Jésus. Jésus s'est senti bien, il a senti une bonne odeur. Lorsque les gens commencent à parler, Jésus a dit, arrête, vous les bons là, vous n'avez rien fait. Mais elle, que vous dites, elle est mauvaise, regardez, elle a brisé le parfum. Et Jésus a fait une forte déclaration qu'il n'a jamais fait. Même parmi ses disciples, Jésus a dit, partout, même aujourd'hui, je parle de cette femme prostituée qui a donné un bon exemple. C'est pour vous dire, le jugement des hommes n'est pas le jugement de Dieu. Même si les hommes disent que tu es mauvais, mais Christ a parlé sur cette femme. Partout, on prêchera la bonne nouvelle. Cette femme-là est devenue la partisane de la bonne nouvelle. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton passé, mais ce que je dis, quel que soit ton passé, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le général de Capernaum, c'est lui que Jean a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui que je te prêche. Quel que soit ton passé, quel que soit ton péché, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, il a dit, allez dire à mes disciples, allez dire aussi à Pierre, tu es Pierre, peut-être dans le temps passé, peut-être à cause des erreurs, ce n'est pas un problème. Si Jésus entre dans ta vie, tu seras porteur de la bonne nouvelle. Oh, je déclare au nom de Jésus, si tu marchais dans le malheur, lorsque les gens vont te regarder, tu seras porteur de la bonne nouvelle.
Oh, que la bonne nouvelle accompagne ta vie. C'est depuis ce jour-là. Jésus ne mangeait pas n'importe où. Il mangeait dans la maison de cette femme-là. Prostituée. Vous les bons là, restez. Mais nous les mauvais là, nous serons porteurs de bonnes nouvelles. Je m'en fous. Si tu connais mon passé, même si mon passé est noir, ce n'est pas un problème. C'est avec ce passé noir là que Dieu lui-même a investi sa puissance. Il y a d'autres personnes qui disent, je connais le pasteur Patrick. Tu ne connaissais pas le pasteur Patrick, mais tu connaissais Patrick. Mais les jours où il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Frère, hapana kuichika bakushike mujima. Amina. Acha bantu baseme. Yes. Mais quand Mungu asiyasema, usibachie temps. Amina. Toi aussi, tu as droit à la bonne nouvelle.